Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse. À sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi, Dieu cherche des disciples. Prends le vent pour guider sur ta route. N'aie pas peur de marcher sur les traces où s'avancent les amis du Seigneur. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez tous les bienvenus dans cette cathédrale et aussi par YouTube pour cette messe du dimanche de la Sainte Famille. En même temps, clôture de cette année jubilaire que nous avait proposé le pape François, comme tous les 25 ans, et qui était consacrée à l'espérance. Alors, soyons dans l'espérance pour nos familles et pour la grande famille de l'Église. Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché et laissons le Sauveur du monde venir rejoindre le fond de nos cœurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus-Christ l'Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ
Kyrie eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d'enfant. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée,
et elle relèvera ta maison, et elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui croit le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et des fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, avec l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. Vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris, à votre mari, dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents,
n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que dans votre cœur règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, la Sainte Famille nous est donnée en exemple. C'est ce qu'on a dit dans la prière d'ouverture de cette messe. Et cela peut nous paraître vertigineux. Comment imiter une telle famille ? À vrai dire, saint Paul, par ailleurs, nous dit d'imiter Dieu lui-même. Alors, engageons-nous dans ce chemin, avec humilité, certes, mais avec audace, et, puisque cette fin de l'année jubilaire nous y invite, avec espérance. À vrai dire, la Sainte Famille, donc la Vierge Marie, Saint Joseph et Jésus, nous révèle, ou plutôt Dieu nous révèle à travers la vie de cette Sainte Famille, un événement essentiel de l'histoire du salut. La Sainte Famille fuit en Égypte. Et ce n'est pas évidemment sans nous rappeler d'autres épisodes de la Bible, puisque le séjour en Égypte du peuple de Dieu est l'événement fondateur de toute l'histoire sainte, de toute l'histoire d'Israël et de toute l'histoire aussi de nous, chrétiens, à la suite d'Israël. La fuite en Égypte de Jésus, Marie et Joseph
C'est l'événement qui nous révèle, qui nous fait comprendre que Jésus va reprendre toute l'histoire sainte, que Jésus va accomplir totalement, pleinement, tout ce que l'histoire du salut préfigurait depuis les origines. Et à vrai dire, tout a commencé par une famille, bien sûr la famille d'Adam et Ève, mais aussi la famille d'Abraham, qui est invité lui aussi à partir vers un pays que Dieu lui indiquerait. Et puis voilà le peuple de Dieu, des siècles après, en Égypte, esclave, et qui est appelé, choisi, pour sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage et entrer dans la terre promise. Jésus va là, en Égypte. Et dans cet endroit où sans doute ils ont vécu une certaine pauvreté, eh bien Jésus va reprendre tout le chemin de l'histoire, tout l'exode à partir de cet exil en Égypte. Il va revenir dans cette terre promise avec ses parents et là commencer sa vie cachée d'abord et puis ensuite sa vie publique, sa passion et sa résurrection. Et donc oui, ce destin de la Sainte Famille nous dit quelque chose d'essentiel, c'est que nous sommes appelés, nous, famille et peuple, nous, nos familles et la famille de l'Église, à prendre nous aussi ce chemin qui va de l'esclavage à la liberté, qui va du péché à la sainteté, qui va de la détresse au salut. Alors vous allez me dire, mais comment imiter cette Sainte Famille ? Eh bien, nous aussi prenons ce chemin qui va de l'esclavage du péché au salut. Et accueillons ce que l'Église, ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui sur la vie de nos familles. Quand on lit ces textes, on voit tout de suite, tous les ans, ou tous les 3 ans, dans l'assemblée, des sourires entre les parents, les enfants, entre les hommes, entre les maris et leurs épouses. Et c'est bien normal, parce que c'est vrai que ces textes, à la fois de Ben Sirac le Sage et puis de Saint Paul, nous font ressentir, nous font désirer, j'espère, les grâces d'une vie de famille paisible, heureuse et sainte, sanctifiante. Alors je pense qu'on peut demander à Dieu effectivement toutes ces qualités que saint Paul énumère, l'indulgence, la patience, le pardon, le soutien mutuel, la prière, la soumission mutuelle. Ah oui, on en a dit des choses sur ces paroles de saint Paul. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Soyez soumises à votre mari. On n'ose pas en général commenter ces paroles parce qu'elles nous semblent complètement décalées par rapport à notre époque où l'on est si soucieux, et avec raison, de la parité, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais à vrai dire, quand on va voir ce mot de soumission dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, il faut entendre non pas une infériorité, mais une disponibilité à l'autre. Et je pense qu'il faut entendre ces phrases dans les deux sens, avec une vraie réciprocité. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, et vous les hommes, aimez votre femme. Ou bien vous les femmes, aimez votre mari, et vous les hommes, soyez soumis à votre femme. Pourquoi ? Parce que la soumission dont il s'agit, ce n'est pas, encore une fois, l'infériorité d'un esclave par rapport à son maître, ce n'est pas une manière de sous-estimer la femme, mais c'est plutôt l'idée qu'on est décidé à marcher ensemble et que donc on est attentif au rythme de l'autre. Imaginez
la comparaison peut-être un peu osée, mais imaginez 2 bœufs qui sont conduits par le même joug. Hein. Et bien, s'ils ne marchent pas dans la même direction ou au même rythme, ça va être compliqué. Il y a bien sûr un joug qui est celui dont il est question aussi dans la Bible, le joug de la loi de Dieu, qui nous aide à marcher ensemble. Et cette vocation du mariage qui nous invite à nous soumettre l'un à l'autre, à vous soumettre les uns aux autres, eh bien, je crois que c'est aussi une image de la charité chrétienne, l'attention à l'autre. Et dans la vie de famille, c'est bien cela aussi qui est souvent délicat, être vraiment à l'écoute des besoins et des désirs de l'autre. C'est vrai aussi pour les enfants à l'égard des parents. Comme il est dit dans la première lecture, celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. On pourrait donner comme règle à tous les enfants du monde ces 2 versets. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. On a là une vraie définition, je crois, de l'obéissance des enfants envers leurs parents, qui est là aussi non pas une obéissance d'esclaves, mais une attention, l'honneur rendu au père, la gloire rendue à la mère, c'est de rendre grâce pour cette vie qui nous a été donnée par nos parents. Et c'est, en retour, honorer le père, glorifier la mère, être attentif à ceux qui nous ont donné la vie, jusqu'à, y compris dans leur vieillesse, même lorsque, comme le dit ce texte, l'esprit abandonne le vieillard ou la vieille personne. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Oui, je crois que des leçons nous sont données aujourd'hui pour apprendre à vivre en famille une conversion permanente. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des familles qui vont bien, et on rend grâce pour ces familles qui vont bien. Et puis, malheureusement, il y a des familles qui sont blessées, divisées, cassées, abîmées. Et loin de nous tout jugement, il ne s'agit pas de juger les autres ou les autres familles, mais de reconnaître que tous nous avons besoin de l'aide de Dieu, que tous nous avons besoin de l'Esprit Saint pour que nos familles soient à l'image de la Sainte Famille, pour que nos familles soient à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de Dieu et de sa parole. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Voilà une belle définition aussi de l'éducation, qui va être le sujet choisi par nous autres, les évêques de France, pendant 3 ans, mais avec vous tous, pour réfléchir sur l'éducation. N'exaspérez pas les enfants, vous risqueriez de les décourager. Ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas les tancer de temps en temps et les gronder ou leur donner un coup de pied dans le derrière, mais sans les décourager. Sans les décourager, parce que l'éducation consiste à donner à l'enfant la confiance et le courage nécessaires pour affronter la vie et pour grandir en vérité. Alors oui, demandons au Seigneur aujourd'hui d'aider nos familles à vivre cette conversion permanente. Ce passage peut être parfois par l'Égypte, c'est-à-dire par les difficultés de la vie, par les épreuves, mais pour revenir par le pardon, par la miséricorde, par l'amour en fait, qui est plus grand que tout, qui est plus fort que tout, pour revenir dans cette cité sainte de Jérusalem, dans cette terre sainte, terre promise, qui est celle de la croissance du peuple de Dieu et de son épanouissement. La Vierge Marie et Saint Joseph se sont-ils disputés ? Peut-être. Une dispute ne veut pas dire qu'on est rempli de haine. Ça peut être simplement un désaccord qui a besoin de temps pour se résoudre. Marie et Joseph ont-ils été fatigués et inquiets ? Oui, sans doute. Imaginez cette fuite en Égypte. Il y a dû y en avoir de l'inquiétude et de la fatigue. Mais à travers tout cela,
la Vierge Marie médite tout dans son cœur. Elle regarde, elle vit les événements comme des événements que Dieu lui permet de vivre, que Dieu lui demande de vivre pour son Fils et pour le salut du monde. Et puis il y a Saint Joseph, dont on a déjà parlé pendant l'Avent. Saint Joseph qui peut être parfois tout endormi, et c'est là que Dieu lui parle en songe. Et puis parfois Dieu lui demande « Va, lève-toi et va en Égypte, lève-toi et reviens à Jérusalem, non, à Nazareth. » Et Joseph obéit. Joseph et Marie sont à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la volonté de Dieu, dans la recherche d'accomplir sa volonté. Un dernier mot pour Saint Joseph. J'ai acheté hier de petites statues à la librairie en face, une petite statue de Saint Joseph couché sur un oreiller. Et il y a une petite explication avec cette statue que j'ai offerte à l'un de mes frères, qui est toujours soucieux, inquiet. Et donc il y a une petite note avec des extraits de paroles du pape François aussi. La petite note rappelle que Saint Joseph a eu plusieurs songes et que dans son sommeil, il a reçu dans son cœur ce que Dieu voulait pour lui et pour sa famille. Et le pape François commente cela, je cite de mémoire, en disant « Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme Saint Joseph et de mettre mes soucis sous l'oreiller. Sous l'oreiller, je mets mes soucis le soir, je les cache là, et pendant que je dors, Dieu s'en occupe. » Et il nous invitait, le pape François, à mettre ainsi nos soucis sous l'oreiller. Et il ajoutait d'ailleurs, maintenant mon oreiller est très haut, parce qu'il y a beaucoup de soucis qui sont cachés dessous. Et j'imagine que ça peut être le cas dans des familles. Nous avons des soucis, bien sûr, matériels, spirituels, psychologiques, humains, de santé. Eh bien, si nous pouvions, comme la Sainte Famille, vivre les épreuves, mais en confiant tout à Dieu, et en nous reposant sur la volonté de Dieu, qui a voulu tout faire commencer, toute l'histoire sainte, par une famille, et qui reprend toute l'histoire sainte avec la Sainte Famille pour nous inviter à faire de toutes nos familles des lieux de salut, de grâce, même lorsqu'il y a des épreuves, et même peut-être à travers ces épreuves, des moments et des lieux que Dieu nous propose de vivre et qui sont des lieux où nous sommes à l'écoute les uns des autres et à l'écoute du Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre et dans nos familles et dans l'Église ce beau chemin de salut que Jésus a initié avec ses parents en partant en Égypte et en revenant à Nazareth. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec foi, avec confiance, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Père très bon, nous te confions l'Église qui achève cette année jubilaire. Nous te rendons grâce pour les dons reçus, dons de réconciliation, de paix et d'espérance. Et nous te prions de nous aider à en vivre chaque jour comme témoins de ton amour. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Père très bon, nous te confions toutes les familles qui sont exilées, séparées, à travers le monde en raison des guerres, et particulièrement les familles chrétiennes qui vivent dans ces zones de conflit. Nous te confions les personnes qui les accueillent, les réconfortent et les soutiennent dans leur souhait de vivre en paix. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Père très bon, nous te confions les membres des familles qui cherchent un logement, un travail et les membres des associations ou institutions qui les soutiennent dans leur démarche. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Père très bon, nous te confions tous les baptisés de l'année 2025 et les personnes qui les accompagnent dans ce nouveau chemin de vie. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Père très bon, nous te confions les membres de nos communautés, et en particulier ceux et celles qui ont reçu la mission de témoigner de ton évangile auprès des plus jeunes. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute ces prières. Prends pitié de ceux qui n'ont pas de famille. Prends pitié des familles éprouvées. Donne-nous ta paix. Donne-nous toujours le désir de la sainteté pour que le monde reconnaisse combien tu nous aimes. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par lui resplendit dans ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, moi-même ton humble serviteur et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde.
et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi du Père Jean-François Bergenot, Patrick Angèle, Aménan Kouakou, Méda Akini, Serge Gaumont, William Fortuna. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre,
Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès et Cécile, Anastasie, Thorin et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Les parents qui le souhaitent peuvent venir avec les petits-enfants plus près de l'autel pour le Notre Père. Venez les enfants, approchez. Les parents ou les grands-parents peuvent. Les enfants, vous nous rappelez que nous sommes tous enfants de Dieu, prenant place dans la Sainte Famille des baptisés, appelés à vivre avec nos parents, nos grands-parents, avec tous les saints aussi, le chemin de la famille des enfants de Dieu dans l'histoire, en grandissant selon la volonté de Dieu. Avec confiance, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soyez bénis, vous qui allez porter à nos frères le corps du Christ. Il y a 5 points de communion, 2 devant le chœur, 2 à la grille et 1 sur le bas-côté nord. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il confie ses âmes. Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain. Il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien.
yeux contemplent, sans beauté ni éclat. C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Voilà
l'année jubilaire s'achève, mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'espérance au fond d'un tiroir. Et donc, vivons toujours de cette espérance qui a été renouvelée en nous par cette année, cette espérance aussi dans la miséricorde de Dieu et dans sa grâce. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Il est né le roi céleste, le Dieu très haut, le seul sauveur. En lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bon dimanche.